Ça progresse. Entre 2000 et 2015, l'écart entre le nombre de filles et de garçons non scolarisés à l'école primaire a diminué, mais de nombreuses inégalités persistent dans le monde. Mais alors, c'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons? Les filles, on dirait qu'elles sont les chouchoutes. Les garçons sont plus bagarreurs, ils aiment jouer. Les filles, elles peuvent pas jouer au foot. L'égalité filles-garçons est un principe fondamental inscrit dans le Code de l'éducation et ça commence dès l'école primaire. L'objectif est simple, construire une culture de l'égalité et du respect entre enfants et une mixité sociale. Petit retour sur l'histoire de l'égalité filles-garçons à l'école. L'accès des filles à l'éducation n'a pas toujours été facile. 1523. On souhaite former de bonnes épouses et de bonnes mères. 1687. Fénélon écrit « Traité de l'éducation des filles ». Il y critique l'éducation des femmes orientée uniquement vers le rôle de mère. Selon lui, une femme doit, comme l'homme, réfléchir pour rendre meilleure la société. 1882. La loi Ferry impose l'école élémentaire obligatoire, gratuite et laïque pour tous. 1924. Les programmes féminins et masculins sont uniformisés. C'est seulement en 1975 que la mixité devient obligatoire à l'école, de la maternelle au lycée. On parle alors de gémination, c'est-à-dire le regroupement par âge des garçons et des filles, à l'inverse d'un regroupement par sexe. 1989, la loi d'orientation voit le jour. Les écoles doivent contribuer à favoriser cette égalité. Elle a ensuite été complétée par la notion de mixité. Mais pourquoi une fille devrait plutôt être infirmière, maîtresse d'école ou secrétaire? Et les garçons, doivent-ils obligatoirement être pompiers, militaires ou mécaniciens? Une des missions de l'école est de transmettre des valeurs d'égalité et de respect. Elle doit aussi garantir à chacun la liberté de pouvoir se projeter vers l'avenir sans être limité par des stéréotypes ou des préjugés. Mais alors, comment faire? En France, des outils à destination des enseignants, des parents et des professionnels de l'éducation sont développés pour favoriser et promouvoir l'égalité filles-garçons à l'école. Par exemple, il y a eu la création du site internet Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école par le réseau Canopé, ou La Mallette des parents, un autre site proposant des ressources et des conseils pour mieux comprendre les enjeux de cette notion d'égalité. Mais qu'en est-il de tout ça dans le monde? De nombreuses actions sont mises en place pour favoriser l'accès à l'éducation, notamment celle des filles. La raison majeure de cet accès difficile est l'environnement, comme le fait de vivre dans un pays pauvre ou en conflit. Les actions menées sont surtout des récoltes d'argent pour financer de nouvelles écoles. En parallèle, l'UNICEF et l'UNESCO défendent les droits des enfants et insistent pour une éducation de qualité pour tous, sans discrimination entre les sexes.